Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Libre et Serein. Donc aujourd'hui avec Léo, on va parler de créer son business en ligne. Est-ce que concrètement c'est une liberté? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un rêve? Ou est-ce que c'est une fausse idée? Léo va nous dire tout ça à travers une petite dizaine de questions. J'espère que Léo, tu es prêt à te relever les manches pour pouvoir nous répondre à tout ça. Je suis prêt, j'espère que ça va vous motiver, peut-être que ça ne le sera pas. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va attaquer directement dans le vif du sujet. J'ai les questions sous mes yeux pour être sûr d'en oublier aucune. Mais toi, à quel moment tu as compris que le business en ligne, ça pouvait rimer avec liberté? Ok, je pense que de base, c'est pas forcément le business en ligne qui m'a fait tilter. Je Mhm. pense que c'est le business de manière générale. J'ai compris que les personnes qui avaient leurs propres entreprises étaient les personnes, en gros, qui avaient le contrôle. Et moi, j'ai un truc avec le contrôle, c'est que j'aime bien avoir le contrôle, tu vois. J'aime pas quand on m'impose de faire des choses, et je pense que ça va en revenir aussi au sujet de liberté, mais Mhm. j'aime bien avoir le contrôle de ma destinée, et si ça marche, très bien, et c'est grâce à moi. Et si ça foire, bah, c'est de ma faute, et je suis OK avec ça, tu vois. Je le dis souvent, on est en Thaïlande ici, pour se déplacer, beaucoup de personnes prennent, enfin, vont à l'arrière de scooter. Je le fais jamais parce que si jamais le gars se foire et tape un accident, je serais mort par la faute de quelqu'un. J'ai pas le contrôle Ouais. et donc ça m'énerve. Du coup, tu as passé Euh, ton permis. du coup, j'ai passé mon permis à la place pour moi-même me buter, on va dire. Euh, donc, je dirais pas que le business en ligne, ça m'a sauté aux yeux comme étant la solution miracle, etc. Ce que j'ai compris, c'est parce que avant de venir dans le business en ligne, j'ai travaillé, par exemple, dans une boutique Lacoste où mon patron avait quatre boutiques. Tu vois, il avait Lacoste, il avait Newman, enfin, il avait quatre boutiques autour. Et je sentais qu'il avait un assez haut niveau de liberté. Il pouvait se faire plaisir, il venait s'il en avait envie. Il avait bah, du coup des équipes en place, moi en faisant partie. Et j'aimais bien ce principe-là. Après, le déclic du business en ligne, c'est venu un peu plus tard, quand j'ai commencé à voir ce qu'on va appeler les premiers gourous, comme je suis aussi, parler de la qualité de leur vie au quotidien grâce à leur business en ligne. Donc les Olivier Roland et autres, moi c'est eux qui m'ont parlé en premier. Antoine BM un petit peu, euh, comment il s'appelle, Jean Rivière, les personnes de ce moment-là, pas mal de gens aussi aux États-Unis. Et en fait, moi, très vite, donc j'ai commencé à travailler sur Internet en 2017, je me suis très vite confronté aux personnes qui en vivaient déjà, tu vois. J'ai été faire la rencontre des rebelles intelligents à Londres, donc avec Olivier Roland. J'ai été à un mastermind en Roumanie sur le e-commerce avec des gens qui faisaient, je sais pas, 5 10 000 euros par jour en plein milieu, fin fond de la Roumanie, tu vois, avec des modèles qui étaient bien plus compliqués parce que eux, ils ne payent que à la porte, c'est-à-dire que tu peux pas payer en ligne. Ok. En Roumanie, les gens ne payent pas en ligne, ils payent que quand ils reçoivent leur truc chez eux. Donc c'était plus complexe, etc. Et j'ai vu, OK, clairement, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, ils ont un niveau de liberté qui est ouf, parce que le mastermind qu'on a fait, c'était incroyable, et j'ai envie de ça aussi. Tu vois. J'ai toujours eu cette ambition depuis très jeune de devenir un jour très riche et de pouvoir faire ce que je veux de mes journées, tu vois. Est-ce qu'il y a une différence pour toi, parce que du coup, tu nous as parlé de deux types de business, le business en dur et le business en ligne. Est-ce que pour toi, il y a une différence de liberté entre business en dur et business en ligne? Ou c'est exactement le même type de liberté? Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'on peut être très libre avec des business en dur Mhm. si on est bien organisé, si on a des équipes, des systèmes, des choses comme ça. Et on peut être très libre avec des business en ligne, comme on peut être, tu vois, enfermé dans un business en ligne si on n'est pas bien organisé, si on n'a pas les bonnes équipes. Donc, pour moi, les deux sont plutôt similaires. Il y a peut-être une liberté qui est plus grande dans le business en ligne, en tout cas visuellement. Tu vois, on a l'impression qu'il y a une liberté qui est plus grande, notamment celle de se déplacer. Mais si on est vraiment un patron d'entreprise, enfin, tu vois,
on dirige des entreprises. On peut le faire finalement depuis n'importe où, même si les entreprises en soi sont en Mm. présentiel. Euh, je pense que pour beaucoup de personnes, bah, je vais te laisser poser les questions parce que sinon je pense que je vais aller peut-être trop Tu vas vite sur répondre à les toutes ces sujets, questions. mais ouais, c'est c'est possible, c'est possible. Peut-être je peux peut-être définir la liberté, ce Bah, qu'on n'a pas fait jusque-là. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. Ok, Pour toi, en tout cas, c'est quoi la liberté? je l'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts. Actuellement, vous êtes déjà libre. On a tous la liberté de nos choix, Mm. de nos mouvements, de faire ce qu'on veut. Alors après, ça a des conséquences. C'est-à-dire que si vous êtes marié avec deux enfants et que demain vous partez à l'autre bout du monde tout seul, ça va avoir des conséquences négatives. Euh, Ou pas, ça mais vous dépend. avez une certaine liberté. Ou pas, peut-être que c'est le meilleur move à faire. Hein. Euh, mais on est humain, on fait tous ce qu'on veut, tu vois. On a le libre arbitre et on peut se barrer du jour au lendemain et voilà. Complètement. Après, Ouais. faut en accepter les conséquences. Euh, Donc pour moi, on a tous déjà un très haut niveau de liberté, même si vous êtes actuellement employé, rien ne vous empêche de changer de main et décider de vous lancer en ligne, de vous lancer, de créer votre propre entreprise euh, ou autre. Je pense que la liberté que les gens recherchent, elle est en trois points. Il y a la liberté financière, c'est-à-dire de ne pas avoir à regarder les prix quand tu achètes des choses ou quand tu payes pour des choses. Donc, je te donne un exemple. Moi, par exemple, je ne regarde jamais les prix, par exemple, pour l'alimentation. C'est un truc où ça fait des années que je ne regarde pas combien me coûtent mes courses. Je sais combien elles me coûtent, mais je dis pas que je fais pas Tu fais pas attention, tu forcément vois. attention, quoi. Bah, c'est même pas D'accord. ça le sujet, mais c'est juste, euh, c'est nécessaire, en fait. Tu vois. Si je veux de la salade, qu'elle coûte 1 euro ou qu'elle coûte 3 euros, c'est que 3 euros, en fait. Je Mm, m'en mm, fous mm. de combien ma salade me coûte. Par contre, si tu vois, je viens de m'acheter un scooter, je vais peut-être regarder le prix et essayer de déterminer est-ce que ça a du sens de prendre ça ou ça, tu vois. Et Ouais. encore, c'est pas des montants élevés, mais euh, je pense que quand tu as une certaine liberté financière, là, tu vois, ça, par exemple, ça ne représente pas la liberté financière. De me poser la question de est-ce que je me prends un scooter? Peut-être que quelqu'un qui aurait moins de liberté, il se dirait, OK, est-ce que je l'achète cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après? Est-ce que je fais un Mm. prêt pour l'avoir, etc. Et quand tu as une bonne liberté financière, bah, tu peux acheter les choses cash quand tu en as envie, sans trop réfléchir aux conséquences. Tu Mm. vois. Après, la vraie liberté financière, je pense qu'on peut la redéfinir après si tu veux, mais il faut en avoir, il faut en avoir de côté, tu vois, si tu veux la Mm. vraie liberté financière. On peut avoir l'indépendance financière, c'est-à-dire que c'est vous qui gagnez votre propre argent sans avoir à dépendre d'un emploi ou de personnes qui vous en donnent, ou d'aide, ou des choses comme ça. Mais la vraie liberté financière, elle est quand même assez loin. Et là, si je peux, en 2 secondes, donner une petite définition, ce serait que les choses que vous avez mis en place, système et autres, paye pour votre quotidien et plus. C'est-à-dire que si votre vie vous coûte 3 000 euros par mois, bah, il y a, dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, 5 000 euros qui rentrent tous les mois dans votre poche. Mm. Donc ça couvre vos dépenses, plus de quoi voir venir. Deuxième type de liberté, c'est la liberté géographique. Donc le fait de pouvoir se déplacer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se tirent une balle dans le pied, notamment quand tu achètes une maison, quand tu achètes l'endroit où tu vis, parce que ça te force quasiment à rester au même endroit pendant 20 ou 30 ans, en fonction de ton prêt. Ça complique quand même pas mal les choses, et c'est ce qui est appelé un peu le rêve américain, tu vois. Genre, ouais, je vais avoir ma maison et tout. Mais en fait, c'est un très bon moyen pour les banques de stabiliser les gens dans un endroit Mm. et de faire en sorte qu'ils ne bougent plus. Donc pour moi, la liberté, c'est d'être locataire, quitte à être propriétaire, bah, d'être propriétaire de biens qu'on met en location, Location, ouais. qui nous rapportent de l'argent, et par contre d'être très mobile. Je donne un exemple, là il vient d'y avoir il y a maintenant peut-être 2 semaines, un tremblement de terre ici en Thaïlande. Tous mes amis, du jour au lendemain, ont dit, OK, je prends mes valises, je me tire, je vais autre part. Et ça, la liberté financière permet de le faire, mais aussi la liberté géographique, c'est-à-dire que l'appartement, dans tous les cas, il n'est pas à eux. Un appartement qui valait 1 million avec le tremblement de terre, ça se trouve maintenant vaut 500 000. Tous les propriétaires à Bangkok ont perdu des locataires.
Et voilà, ils étaient un peu Mm. dépendants de ces choses-là. Et dernière liberté, donc on a dit géographique, financière, liberté de temps, la troisième, c'est-à-dire que si vous vous levez le matin et que vous devez aller au boulot absolument à 8 heures, vous n'êtes pas libre. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu le télétravail qui prend le relais de ça, où les gens se disent, bah, de toute façon, c'est pas grave, je peux bosser de la maison, je suis assez tranquille, je suis assez libre et tout. C'est pas tout à fait vrai parce que euh, certes, vous êtes à la maison, mais on vous impose de faire ce que vous avez à faire. C'est un petit niveau de liberté supplémentaire de pouvoir le faire depuis la maison. Je pense que sur le long terme, il y a beaucoup d'entreprises, je ne sais pas si ce sera le cas, hein, mais qui vont revenir sur cette décision de permettre aux gens de faire les choses depuis la maison, parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur les employés. Et le but d'une entreprise, en tout cas, pour performer au maximum, il faut avoir un certain contrôle sur les personnes avec qui on travaille. Mm. D'accord. Donc la vraie liberté aussi de temps, c'est je me lève ce matin, si je ne veux rien faire de ma journée, je peux, ou si je veux charbonner de 7 heures du matin à 23 heures, je peux aussi. Et moi, je rajouterais un truc aussi sur la liberté, c'est enfin, je sais pas si ça fait partie de la liberté, mais de pouvoir choisir aussi sur quoi Mm, tu veux travailler, les gens avec qui tu veux traîner, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui complètement. sont- te permettent de pouvoir dire non. Si tu as envie de dire non, par exemple, à un projet ou quoi que ce soit, parce que tu sais que derrière, tu as assez pour, quoi. Je trouve que ça, c'est une Ouais, sacrée liberté aussi. je dirais que c'est moins commun chez les gens, ils s'en rendent compte peut-être après que c'est aussi quelque chose qui est important, mais Mm. avoir cette liberté, comme tu dis, de choisir nos projets, de choisir notre entourage, en fait, c'est tout le temps ouais, être libre de ses choix, quoi, peu importe ce Ouais. qu'on a envie de faire. Au final, c'est pas si simple que ça à obtenir, sur plein de Bah, points différents. c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Mm. Ouais, complètement. Complètement. Si on revient un peu au côté plutôt business en ligne, tu nous as dit tout à l'heure pourquoi toi tu ressentais ce qu'offrait, je dirais, la liberté du business en ligne, mais qu'est-ce que ça n'offre pas aussi, tu vois? Il y a toujours une part de pour et une part de contre. Ouais. Euh, En fait, surtout quand on démarre, on se dit, OK, je démarre un business en ligne, dans 3 mois, je vis sur les plages au Costa Rica, tu vois. Ce qui peut être Sur les vrai. plages. Tu vis sur les plages, juste Ah, tu dans vis le carrément sur la d'après. plage. Non, mais en fait, les gens ont une impression de ce dont ils ont envie. En fait, les gens ont envie de vacances et ils n'ont pas Ouais, c'est forcément ça. envie d'un train de vie qu'il est possible de maintenir sur le long terme. Et il va falloir faire la part des choses entre bah, je vais aller au Costa Rica siroter des margaritas sur la plage ou parce que si vous faites vraiment ça, au bout de 2 jours, vous faites chier, quoi. C'est pas possible. Si vous me dites non, non, je peux le faire toute ma vie, franchement, on n'a pas le même niveau je dirais pas que d'ambition, mais c'est Oui, pas, l'ambition. C'est de l'ambition, hein. euh, ouais, ambition aussi, mais c'est pas stimulant, tu vois. Moi, j'ai besoin au quotidien d'être stimulé, de faire des choses qui me plaisent, où je vois une évolution au fur et à mesure. Mm. Euh, je vais pas me poser sur la plage à bouffer des sandwichs et à picoler, tu vois. En tout cas, pas sur le long terme. Pendant une semaine, tu peux le faire. Mais... Donc, faut remettre aussi en question à quoi ressemble la liberté que vous voulez. On en revient au vision board, au tableau de rêve. En gros, à quoi est-ce que vous aimeriez que ressemble votre journée? Moi, je peux dire que j'ai une journée, enfin un quotidien qui ressemble de manière très proche à ma vie de rêve. C'est-à-dire que je me lève, je vais prendre mon petit-déj avec ma femme, je vais regarder du contenu qui m'inspire, etc. Je vais commencer à bosser, notamment avec cet appel qu'on Le fait tous les podcast. matins avec Wilfried. Euh, et j'ai une grande liberté dans mes actions sur la journée, tu vois. Le Mm. midi, je peux aller manger dans un resto, travailler, je sais pas, jusqu'à 18 h 19 h c'est moi qui choisis. Entre les deux, je vais faire du sport aussi. Enfin, voilà, j'ai tous les éléments en fait qui font une journée parfaite dans mon quotidien. Mm. Euh, et j'ai- c'est même un quotidien dont j'aurais presque pas besoin de vacances finalement.
Ouais, parce que ça te Je... correspond à 100%. C'est Ouais, c'est toi qui as choisi chaque élément de ta vie et du coup, ça permet de te sentir nourri, je pense, chaque c'est jour. ça. Il Et est semi-routinier. Il y a des choses qui ont besoin d'être faites au quotidien. Et malgré ça, enfin, je vais pas m'ennuyer, tu vois, à le faire. Mm, Donc voilà, essayez de réfléchir à ce à quoi vous voulez que ressemble votre quotidien. Et donc, ta question, c'était qu'est-ce que n'apporte pas, on va dire, enfin, c'est ouais, quoi les fausses idées sur la liberté? La liberté, justement, c'est pas de passer ses journées à picoler sur la plage. La mm, liberté, ça a aussi des contraintes, en fait. Euh, et d'ailleurs, même, tu vois, on voit souvent des gens qui deviennent multimillionnaires, voire milliardaires, complètement perdre le sens de la vie à se poser la question de, en fait, enfin, il faut que je fasse quoi, tu vois? Alors qu'ils peuvent tout faire. tu vois, ça me fait Mais penser ce que tu dis, excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait penser, les personnes, si tu leur demandes, OK, demain tu gagnes au loto, tu fais quoi? La plupart des gens, ils vont dire, moi j'arrête de travailler. Mais en vrai, arrête-toi de travailler, même si tu commences à dépenser à gauche, à droite, tu vas te faire chier au bout d'un moment. D'une, ouais, parce que les gens qui seront autour de toi, bah voilà, pas forcément que les plus intéressants. Tu auras des gens très intéressants, mais pas forcément les plus intéressants. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais chier. Je pense que toi, tu as eu l'occasion de rencontrer bah, tu as l'occasion de traîner avec des multimillionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir. Et en fait, c'est des gens qui continuellement travaillent, ont des projets, font toujours quelque chose, sont toujours dans l'action. Donc, je pense que les gens, et je pense que leur liberté, c'est comme ça qu'ils la définissent. C'est, comme on disait tout à l'heure, avoir le choix de faire. Je pense que les gens, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont trop dans des esprits de je veux juste être en vacances, en fait. Parce que dans leur quotidien, c'est tellement la merde, et ils se font tellement tellement chier que, ils ont ouais, juste envie c'est d'aller siroter comme tu temporairement, dis. ils ont besoin de respirer, tu vois. C'est vraiment Ouais. euh, couper de ce truc qui leur fait mal, la hiérarchie, les problèmes au quotidien, etc. Ils ont besoin de prendre une grande respiration et de se sentir bien. Mm. Mais après ça, il y a quoi, tu vois? Parce que, Ouais. comme tu dis, quelqu'un qui gagnerait au loto, la première chose qu'il va faire, ok, c'est quitter son travail. Alors déjà, il va falloir qu'il gagne plus d'1 million, parce que sinon, il va très vite les cramer. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est, ok, je gagne 1 million, je quitte mon taf. Donc déjà, tu perds potentiellement des amis, des gens proches, tu perds, entre guillemets, ton statut, parce que la plupart du temps, quand tu rencontres quelqu'un, une des premières choses qu'on va te demander, c'est tu fais quoi dans la vie? Là, tu vas te Mm. dire, bah écoute, je suis rentier millionnaire, ça va créer de la distance avec les gens, tu vois, à moins que tu rencontres d'autres millionnaires. Chose que l'auto, j'ai l'impression qu'ils sont bien sur ça. Ils vont te mettre en relation avec d'autres personnes qui ont déjà gagné. Il y a tout un truc derrière. Euh, J'ai une tu histoire vas. par rapport à ça. Ok, attends, Ensuite, je termine juste ça. vas-y. Tu vas probablement acheter ta maison de rêve et souvent tu vas surdépenser par rapport à ce que tu as gagné. Admettons, tu as Mm. gagné 1 million, tu vas mettre 300 000 ou 400 000 dans une maison, ce qui est déjà, c'est même peu, mais tu as des gens qui vont mettre même plus que ça. Ce qui va Mm. demander un entretien peut-être de 2 ou 3 000 euros par mois. Enfin, tu vois, on ne se Mm. rend pas compte, mais entre Ça part très vite. l'assurance, entre tel truc, Super ça va vite. repartir très vite. Une voiture à entre 50 000 et 100 000. Et en fait, tu te retrouves avec 200 000 euros de côté au final, Mm. qui va te permettre de tenir 3, 4 ans, et après tu vas devoir retourner bosser en fait. Donc si tu es un peu smart, si tu gagnes que 1 million, mets les 1 million de côté, Ne euh, touche pas. Place-les. place-les et vis sur les intérêts, parce que tu vas gagner 3 ou 4 000 euros en plus par mois grâce aux Mm. intérêts. C'est largement suffisant pour très bien vivre en fait. Ouais, complètement. Là, tu parlais de rentier. J'ai un ami à moi, il est rentier. Il est âgé maintenant. Il doit avoir 65 ans, mais depuis l'âge de 38 ans, il est rentier. Et il s'est Ok. arrêté de travailler à 40 ans. Vraiment arrêté de travailler, il a voyagé et tout. Et ben, il m'a dit, enfin, il a essayé de rebosser après sur des trucs et tout, mais les projets ne lui convenaient pas, tu vois. Mais il s'ennuie quotidiennement. Parce que les gens autour de lui, bah, même que tu aies des amis riches ou pas riches, c'est des gens qui bossent. Donc, Oui, oui, ils peuvent pas et passer leur mercredi toute la journée à aller jouer à la pétanque, tu vois. c'est exactement ça. Et tu as toujours en fait quelque chose. Donc lui, au final, la plupart du temps, il est seul, tu vois.
Et il me disait, mais en Mm. fait, c'est pas une vie. Et l'autre fois, l'autre fois, je l'ai eu au téléphone. Je lui dis, putain, Chris, il s'appelle Chris. Je lui dis, Chris, t'as des je sais pas, il doit peser 500 millions, tu vois. Je lui dis, t'es énormément d'argent, tu peux faire ce que tu veux et tout. Il me dit, mec, j'en ai trop. Il me dit, c'est trop, en vrai, c'est bien, mais bon, j'ai dit, envoie-moi un petit million par-ci, par-là, je suis preneur, tu vois. Non, mais il m'a dit, c'était beaucoup trop et qu'au final, en fait, ça l'enfermait dans un truc, une bulle, hyper seule. Et donc, parfois, on vit on pense que c'est la vie rêvée d'avoir énormément d'argent, d'être rentier et tout ça, mais pas forcément. Il faut bien le choisir et après, il faut bien s'entourer, il faut continuer à avoir des projets et tout ça. Et c'est comme ça qu'on se sent vivre, je pense. Alors après, ça va pas être le quotidien des gens qui nous regardent, Bien mais sûr. c'est intéressant de le voir comme ça. Quand on a de l'argent, on peut faire des choix. Ouais, C'est-à-dire qu'il peut c'est consacrer vraiment ses ça. journées comment dire, euh, à des charités, tu vois. Il peut aller faire des dons, aller C'est ce passer qui son fait. temps à Ouais. aider. Enfin, tu peux faire autre chose. Et ça, c'est un gros avantage. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, les personnes qui nous regardent, ils ont le potentiel d'arriver en semi-liberté. Ce sera Mm, très rare qu'ils arrivent à des 500 millions dans leur vie, tu vois. C'est avec une personne sur plusieurs millions, justement. bien sûr. Par contre, parce que quand on gagne 10 000 € par mois, on n'est pas libre, en fait. On a une impression de liberté, on est plus libre que quand on gagne 2 000 en tant qu'employé, mais on n'est pas encore Complètement. à la liberté totale du tout. Parce qu'un Non. business qui fait 10 000 € par mois, le mois prochain, il peut faire que 6 000, le mois d'après, peut-être 4 000. Il peut se passer un truc style Covid ou peu importe quoi qui met tout en, en Tu question redistribues les cartes. Ouais, carrément. complètement. L'IA qui arrive et ça redistribue encore les trucs. Et, il va falloir continuer à prendre des décisions. Donc voilà, concentrez-vous sur le chemin et pas sur l'arrivée, en fait. Le but, Mm. c'est pas d'être libre tout court, c'est d'être libre au quotidien. C'est que dans votre vie de tous les jours, vous ayez un certain niveau de liberté. Et je ne dis pas que tous les jours, vous devez être parfaitement heureux non plus. Je pense qu'il y a un cliché aussi un peu autour de ça, de il faut que je me sente heureux, il faut que je sois dans le bonheur complet et tout. Vous allez vous ennuyer de la même manière, en fait. Quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps heureux, c'est nul, en fait. Si t'as pas de Non, c'est vrai, t'as contraintes, s'il raison. n'y a rien, Non. bah ouais, t'as pas de challenge, t'as pas de truc. Des fois, il faut se sentir frustré, il faut se sentir en colère, et c'est important de vivre un peu toutes les émotions. Ouais, ouais, complètement. Euh, Du coup, ça m'emmène sur la prochaine question, qui est de savoir un peu quels sont les modèles de business qui sont les plus libérateurs selon toi. Alors, l'autre fois, on en Hmm. a déjà vu dans d'autres podcasts, on va peut-être en reciter quelques-uns, mais ouais, qu'est-ce qui est le plus libérateur pour toi, tu penses, en tant que modèle de business? Ok. Donc là, par rapport à ce que j'ai dit avant, je vous donne peut-être trois modèles principaux. Le premier, ça peut être ce qui va être e-commerce ou les business comme ça, où on a une certaine liberté parce que on a peu d'interaction avec des gens. Donc on peut le faire de n'importe où, sur notre temps. Si vous avez envie de travailler la nuit, vous pouvez travailler la nuit. Vous n'avez pas besoin de passer des appels en journée, des choses comme ça. Donc assez facile aussi à faire pour quelqu'un qui travaillerait la journée et veut travailler dessus le soir. Ça demande du travail, ça demande beaucoup, beaucoup de compétences. C'est pas particulièrement simple. Par contre, ça apporte un certain niveau de liberté. Donc là, c'est un business en fait qui va reposer sur des systèmes. Une fois que les systèmes sont en place, ça peut assez bien tourner. Deuxième modèle, on va avoir les modèles freelance. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas on a quasiment personne au-dessus de nous. En tout cas, c'est nous qui allons délivrer un service à une entreprise ou peu importe à qui. Donc, si on veut ne pas travailler pendant 2 semaines, on ne travaille pas pendant 2 semaines et on gère comme on en a envie notre temps, etc. Donc là, on a le closing qui en fait partie, closing et setting qui est très simple. On a une compétence à comprendre et après, on peut aller la délivrer à des entreprises. L'avantage aussi, c'est que quand on trouve une entreprise, on peut la garder sur le long terme, en tout cas avec le closing et le setting. Mais on peut faire aussi de la création de sites internet,
du media buying, du copywriting, voilà, toutes ces choses-là. On n'est pas à l'abri aussi d'être remplacé, notamment pour le copywriting, ou aujourd'hui la création de sites internet. L'IA est en train de remplacer pas mal d'éléments. Mm. Euh, Après, il y a le modèle où on est, même si on est sur un business en ligne, chef d'entreprise, donc ce que je disais tout à l'heure, vous créez un site internet, par exemple un blog, vous avez des équipes, c'est elles qui gèrent un peu tout pour vous, et du coup, vous la coulez douce parce que vous avez trouvé un bon modèle. Alors, honnêtement, il y a des trucs vraiment dingues. Euh, j'ai vu quelqu'un, par exemple, qui crée ce qu'on appelle en anglais des directories, c'est-à-dire des listings. Je vais te donner un exemple. Il liste tous les parcs pour chiens des États-Unis. Ok. Ça fait une liste. Quand les gens tapent parc chien Atlanta, ils vont tomber sur son site. Et son site est monétisé grâce à la publicité. Et lui, tout ce qu'il a eu à faire, c'est répertorier tous les dog parks en anglais, tous les parcs pour chiens, avec qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a un point d'eau, est-ce qu'il y a tel truc. Mais il a juste à le faire une fois, bien référencer son site grâce au contenu qu'il a mis dedans, et c'est fait. Ou tous les magasins bio de telle région, et ainsi de suite. Et il est rémunéré par la publicité. Est-ce que tu aurais pensé à ça quand tu te dis je vais créer un business en ligne? Non. Bah, chacun des trucs comme ça lui fait peut-être gagner 200 000 euros par an, tu vois, en publicité, pour chaque truc qu'il fait. Mais en vrai, on se rend pas compte, mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Parfois, tu te rends sur des sites, toi, c'est juste pour chercher de l'info ou quoi, t'es comme ça. Mais en vrai, tous les sites derrière, il y a quelqu'un qui a mis ça en place et qui va être rémunéré s'il y a de la pub dessus, s'il y a des choses, etc. C'est ça qui est fou. Où il y a des produits. Je vais te donner un autre exemple. Mon ancien prof de compta, quand j'étais en école de commerce, il a un site sur la numérologie qui fait 1 million par an avec des produits automatisés de OK, est-ce que le 7, le 7 est mon numéro porte-chance ou j'en sais rien. Et les gens sont contents d'avoir des informations sur le numéro 7, qu'est-ce que ça représente dans leur vie, nanana, nanana. Donc, il a des produits automatisés type e-book. Quand les gens cliquent sur son site, bah, tu as de la pub, tu as des trucs, et il gagne 1 million par an avec ça. Tu as des gens Incroyable. aussi qui achètent des noms de domaine et qui les revendent. Tu vois, tu Ouais, ça, es, j'ai un des déjà vu premiers. ça. Là, il y a l'IA qui arrive, tu achètes le nom de domaine, j'en sais rien, apl.com, un apl.ia. euh, les APL veulent récupérer le truc, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Ils te l'achètent 100 000 euros, toi tu l'as payé 5,50 € et t'as fait ton billet. Tu as besoin d'en vendre un par an pour être tranquille. C'est quoi ton métier? Je vends un nom de domaine par an. Je connais quelqu'un qui a vendu un nom de domaine 800 000 euros. Euh, Waouh! ouais. Et Mais c'est en quoi? C'est les 2-3 entreprises mois. qui... Ok, mais c'est les entreprises qui... Genre une grosse entreprise qui peut pas faire autrement que d'acheter ce nom de domaine. Donc derrière le nom de domaine, tu as plein de choses aussi. Tu as le site, t'as tout ça, tu vois. Là, c'était juste le nom de domaine. Et je te donne un exemple. Enfin, là, cet exemple-là, c'est mastermind.com, Ok. qui a été acheté par Léo Guillot, qui était un des premiers entrepreneurs un peu visibles sur le e-commerce, donc qui est un Suisse. Il a acheté mastermind.com. Genre 3 mois après, il l'a vendu à Russell Brunson, qui en a fait cadeau à Tony Robbins. Parce que Tony Robbins lançait le business sur Mastermind et Russell Brunson lui a acheté ça à 800 000 euros pour lui en faire cadeau avec Dean Graciosi et pour faire partie de son cercle privé, tu vois. En mode, Personne a... je te fais cadeau de ça et la conséquence a été de se rapprocher de lui, tu vois, simplement. Il y a de l'argent à se faire partout, hein, vraiment. Tu te À demandes chaque pour... seconde. Ouais, mais on se demande pourquoi on... enfin, la plupart des gens gagnent 1200 euros, tu vois. Parce que c'est ce qui est contrôlé par le gouvernement pour permettre aux personnes de survivre. Mais en vrai, pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont un emploi, ce qu'ils produisent pour leur entreprise est bien plus élevé que ce qu'ils sont payés, tu vois. Mhm. Je sais pas, tu travailles pour Thales ou un grand groupe d'ingénierie, chacune de tes décisions a des conséquences à plusieurs millions d'euros Ça, et tu es c'est vrai, payé t'as 2 000 raison. euros par mois, tu vois. Ouais, ça va. Alors que tu pourrais le faire en tant que contracteur indépendant
il ferait appel à toi pour une consultation, il paierait 2000 balles la journée pour la même décision, tu vois. Hmm. Donc après, c'est un choix à faire de prendre le risque de se mettre à son compte ou pas. Ouais, complètement. T'as raison. C'est vrai, putain. C'est bien, ça donne envie. À chaque fois que je sors de ces podcasts, je me dis putain. Il y a des opportunités partout. Toi qui connais énormément de gens qui ont de l'argent, Ouais. fais une liste de ce que fait chacun. Tu pourrais faire de la mise en relation de l'un avec l'autre. Genre, t'en as un qui dit, bah écoute, Will, là en ce moment, je suis sur tel type de business, je cherche, pareil, je te donne un exemple parce que je fais partie de certains groupes, quelqu'un qui cherchait genre 50 kilos d'or, tu vois. Et tu connais quelqu'un qui a de l'or en quantité suffisante pour apporter ça. Hmm. Tu vas prendre un fee de, je sais pas, peut-être 500 000 euros, alors peut-être pas sur une 50 kilos d'or, fois 70 000 euros le kilo, on va faire le calcul. La transaction, elle rapporte 3,5 millions. Toi, tu vas peut-être prendre, allez, je sais pas, 100 000 euros dans l'affaire pour avoir mis en relation les personnes, tu En vois. relation. Ça, je l'ai déjà fait avant, mais sans le savoir que je faisais, tu vois. Je l'ai fait pour des diamants, mais je m'y attendais pas. Moi, j'ai juste mis en relation. Pour le coup, ça m'a pris un message. Je dis, ah, je connais quelqu'un. Tiens, je t'ai envoyé le message. Et le gars est venu me voir, je sais plus, 2 semaines après, un truc comme ça. Il vient, tac, il me donne une enveloppe. Il y avait 3 000 € dedans. Je prends l'enveloppe, je dis, c'est pourquoi, tu vois? Il y a Trop 3 000 bien. euros. Et il me dit, bah, c'est la personne que tu m'as envoyée, elle a acheté. Moi, je ne me rappelais plus du tout que je lui avais envoyé la personne, tu vois. Et il me dit, bah, c'est ta commission. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai fait ça pour ça. Et j'ai fait ça pour. J'ai eu un appareil dentaire derrière qui coûte 10 000 euros. Le gars me l'a offert. Et moi, par générosité, bah, enfin, par générosité, lui, il a été hyper généreux avec moi. Bah, du coup, tu vois, j'en ai parlé. Au final, je lui ai envoyé 10 personnes qui ont fait le même appareil dentaire que moi. Et ça lui a rapporté 100 000 euros, tu vois. Trop bien. Et des trucs comme ça, tu te dis, bah, en fait, ça peut être assez simple. Mais Il faut y a y des penser. arbitrages à faire. Il y a Mais c'est vraiment ça, des arbitrages à faire. c'est autour de nous, des fois on s'en rend pas compte, et il n'y a pas besoin des fois de le faire aussi pour l'argent, hein. Comme là l'exemple de ce qu'a fait le dentiste ou la personne qui t'a fait le truc, lui il l'a fait, entre guillemets, sans chercher des conséquences Hmm, positives pour lui, et des fois il faut le faire comme ça aussi. Moi exactement. je le fais beaucoup aussi, j'envoie des clients à d'autres personnes quand enfin, quand je peux pas les aider, et après eux me renvoient Il des y a un gens, retour. Ouais, bien il y a sûr, souvent un retour. Il y a souvent un retour. c'est réciproque. Ok. Bon, prochaine question. Quels sont les pièges classiques des débuts qui tuent la liberté au lieu de l'augmenter, pardon. Ok. Pensez qu'on va être libre immédiatement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas être libre demain. Le temps de mettre en place un business, des systèmes, des choses qui travaillent pour vous, etc. Ça va prendre du temps. Il va falloir charbonner et c'est du boulot. Et justement, si je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, tu nous as parlé de plusieurs points, tu vois, les business, le e-commerce par exemple, le freelancing, pardon. Il y en a qui mettent plus ou moins de temps parce que le e-commerce, enfin, là, de que- ce que je comprends, c'est que c'est peut-être plus long à mettre en place. Ça demande plus aussi, peut-être plus d'investissement de départ. Tu Hmm. peux le faire, mais on va dire c'est peut-être moins sûr que par exemple on parlait de setting et de closing. Enfin, moi là je le vois le setting et le closing, tu as des boîtes partout qui recherchent, tu te greffes tout de suite à une entreprise et tu as de l'argent quasi immédiatement quoi. Donc Oui, mais les limites ne sont pas les mêmes. par contre les En limites fait, ne sont avec le setting, le closing, pour quelqu'un qui veut avoir un quotidien où il peut marier liberté et en même temps faire quelque chose, c'est parfait. Parce que vous pouvez gagner 5 000 euros par mois en ayant quand même, par exemple, toutes vos matinées et profiter avec votre famille et faire des choses. Enfin, moi, je trouve ça parfait. Le e-commerce, ça va mettre plus de temps à prendre probablement. Là, je vois des personnes, moi, je suis dans un groupe de e-commerçants qui font des 10 000 euros par jour à 19 ans, tu vois, et ils tapent des scores qui sont incroyables. Donc la limite, elle est beaucoup plus élevée. Par contre, le temps pour y arriver, c'est plus long parce que ça demande beaucoup plus de compétences. Euh, et comme tu dis, aussi de l'investissement financier de base. Mm. Il va quand même y avoir des choses
à payer probablement quand on débute. Et on ne se rend pas compte, mais quand on arrive à un certain niveau en e-commerce, il y a beaucoup d'argent qui se retrouve bloqué dans Ok. le sens où il va falloir le mettre en inventaire. Par exemple, je connais des gens qui ont 400, 500 000 euros en inventaire un peu partout dans le monde pour envoyer plus vite aux clients. Et ça, c'est de l'argent qu'ils ne vont pas mettre dans leur poche tout de suite, mais qui est mobilisé, tu vois. Donc, on va Bah, ça, immobiliser de l'argent souvent. c'est un peu le nerf de la guerre aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout tout de suite. Quand tu regardes Amazon, t'es livré le jour J. Ils C'est sont comme ça très, qu'on très se forts pour ça. différencie. Ouais. Donc, ok. Non, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant d'avoir, je pense, ça dépend si tu vas aller chercher des gros trucs, mais c'est peut-être d'avoir un peu de tout, quoi. Au début, en tout cas, par exemple, te lancer dans le setting closing, ça peut être ta base pour au moins avoir bah, une certaine base, avoir du temps. Mais comme tu as du temps, tu peux aussi l'allouer à quelque chose d'autre, qui est par exemple faire une boutique e-commerce ou partir sur autre chose, peu importe, mais monter un autre business. Tu vois, je pense que c'est une des erreurs de la liberté, justement. Ouais, tu De t'enfermes. vouloir faire trop de choses. Non, non, de vouloir faire trop de choses. Euh, Être libre aussi, c'est être capable de ne rien faire, tu vois. Ouais, Genre, prendre du temps pour soi. euh, Parce que on est dans un mindset qui nous est imposé, un modèle qui nous est imposé, où on pense qu'il faut travailler 8 heures par jour, 10 heures par jour, pour, et que c'est normal, tu vois. Mais en réalité, tu vois, les exemples que je t'ai donnés avec le gars qui fait ses directories aux États-Unis, 1 heure par mois, il a fait ce qu'il avait à faire, tu vois. mais au début, Et c'est tout. Je pense tu pas vois, au que ce début, quand soit il y a beaucoup plus dur au début. Enfin, il va peut-être Ouais, passer 2 jours à mettre son truc en place, mais après, il est tranquille. 2 jours de travail, il fait 200 000 euros par an, tu vois. ouais. Donc, toutes les actions n'ont pas la même valeur. Et penser qu'il faut en rajouter, qu'il faut faire plus, parfois c'est une erreur, tu vois. Je pense qu'on peut être très libre en travaillant 3 4 heures par jour et en passant le reste de son temps, bah, justement, à profiter, à faire des choses qu'on a envie de faire, tu vois, de la musique, être avec ses enfants. Enfin. Après, peut-être ça dépend aussi les niveaux que tu vises. Tu vois, si tu vises à aller chercher plusieurs millions, enfin, t'en connais beaucoup, toi, des gens qui gagnent vraiment des millions, 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 qui au début n'ont pas fait grand-chose. Non, ça demande toujours du travail. Je pense que tu as vraiment Euh, un cycle. Peut-être au début, c'est mettre énormément, énormément, énormément d'efforts. Et là, pour le coup, tu n'es pas du tout libre, je pense. Tu es complètement enchaîné à ton business et même ouais, tu es enfermé même dans quelque chose jusqu'à temps où tu commences à disposer tes pièces, enfin, les personnes pour pouvoir gérer toute la partie et pouvoir te dégager et après être libre, justement. mais encore faut-il en être capable. Faut en être capable, Parce par contre. que déléguer, manager, gérer des gens, gérer les problèmes qu'il peut y avoir autour de ça, c'est pas tous les jours facile et c'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y Justement, a des business qui peuvent correspondre à chacun, tu vois. Mais notamment setting closing, il n'y a pas d'équipe. Vous êtes tranquille, vous faites votre truc dans votre coin, vous closez, vous gagnez de l'argent, vous closez pas, vous en gagnez pas. C'est assez direct. justement toi, un jour, tu avais dit dans un podcast que tu avais eu du mal au début à déléguer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, là, c'est bon, c'est le moment, je délègue pour justement peut-être gagner en liberté ou toi, peut-être c'était pour remettre des efforts sur autre chose, mais Alors, moi, j'avais du mal à déléguer quand j'étais encore en entreprise, quand j'étais encore employé. Parce que l'entreprise dans laquelle j'étais me mettait un peu des barrières à ce que je pouvais faire. Justement, j'avais pas le contrôle. En gros, on était understaffed, on n'avait pas assez de gens dans mon équipe pour gérer tous les trucs qu'il y avait à faire. Donc moi, je me retrouvais à faire des trucs, genre de la mise en rayon, des choses comme ça, plutôt que de travailler sur mon rayon. ok, Tu vois, plutôt que de prendre des décisions stratégiques, j'étais en train de faire des trucs du ouais, quotidien et un peu bloqué là-dedans. Et tant que je ne pouvais pas recruter quelqu'un de plus, ce qui m'était interdit, je ne pouvais pas vraiment manager, tu vois. ok. Donc bon, c'est tombé comme ça et c'est aussi ce qui a fait que j'ai arrêté de travailler en réel et commencé à travailler en ligne. Mais la délégation au quotidien, c'est pas toujours simple. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut les inspirer, il faut leur donner envie de travailler avec nous, il faut avoir les mêmes valeurs. Et puis, il y a aussi cette difficulté parfois de devoir virer les gens, où on sait qu'on a entre nos mains
leur quotidien et celui de leur famille et celui de leurs proches. Et c'est jamais agréable de devoir virer quelqu'un. Bon, la première fois où j'ai viré quelqu'un, j'avais une boule au ventre énorme, tu vois, où je me sentais hyper mal pour la personne et tout. Et en fait, je me suis rendu compte après que bah, souvent, s'ils ne performent pas comme ils devraient, c'est parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, tu vois, ou au Ouais, je suis bon d'accord. moment. Il y a aussi des cycles, il y a aussi des trucs. Et en fait, bah, ça leur enlève aussi un poids entre guillemets, se faire virer ou de devoir quitter l'équipe parce qu'ils vont peut-être pouvoir faire enfin quelque chose qui leur plaisait vraiment, tu vois. Donc, j'ai arrêté des fois enfin, de me prendre trop la tête avec ça. J'ai commencé à le faire plus naturellement. Euh, C'était quoi ta question? Euh, Des fois, je me paume Moi, je suis parti dans une question en plus, une autre question complexe. qui n'était pas, ouais, qui était pas du tout écrite dans mon petit schéma. Donc, pareil, Tu comme je sais plus, tu t'écoute, sais plus. Ok. je sais plus. J'en ai une qui est intéressante là, c'est comment choisir une activité en ligne en fonction du niveau de liberté qu'on recherche. Comment tu fais? Ok. Donc, niveau un ce serait. hmm, Niveau un ce serait freelance. Parce que en tant que freelance, on continue à avoir des relations avec les gens, que ce soit nos clients, donc les personnes à qui on délivre le service, etc. Certains types de freelancing, comme le setting closing, on a aussi des relations avec les gens. Alors après, c'est pas gênant d'avoir des relations, mais si on veut véritablement de la liberté, en général, on va essayer d'avoir le moins possible d'interactions, je dirais. Ça dépend de quoi vous avez envie d'être libre. Ça va permettre un certain niveau de liberté financière et de son temps, et 100% de liberté géographique. On peut le faire d'où on veut, il peut y avoir des décalages horaires, des choses comme ça, mais globalement, on peut le faire d'où on veut. Deuxième niveau, je dirais que c'est ce qui va être business semi-automatisé, donc e-commerce, Amazon FBA, donc Fulfillment by Amazon, l'affiliation, mettre des choses comme ça en place qui travaillent pour nous. Euh, Ça demande plus de travail parce qu'il y a des conséquences qui sont des compétences qui sont plus complexes. Et ça va prendre un petit peu plus de temps. Par contre, la liberté financière qui va en découler est plus élevée, parce qu'on peut gagner plus, la limite est plus haute, parce qu'on échange plus son temps contre de l'argent, même si, par exemple, le setting closing, on échange son temps contre beaucoup d'argent, c'est tout l'intérêt. Et le niveau final, ce serait bah, d'avoir une entreprise qui est complètement déléguée, avec un business model qui peut fonctionner vraiment pour nous, type le directory dont je parlais tout à l'heure, ou certains blogs aussi, c'est comme ça. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont des équipes qui produisent, allez, 2 articles de blog par jour, qui postent sur son site, qui permet de faire grossir le site, etc., qui lui donne de la visibilité, qui est lié à un e-commerce, et le e-commerce, derrière, fonctionne bah, sans lui, parce c'est soit en dropshipping ou 100% automatisé, on peut vraiment bien automatiser un e-commerce, et ça tourne globalement tout seul. Voilà. Je ne connais pas ces chiffres, mais je sais qu'il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Tu vois. Donc, tout ça, c'est automatisé. Donc là, c'est des vrais beaux business, quoi. Ouais, c'est sympa. Ok. C'est quoi les premières étapes à faire, je dirais, pour lancer si tu veux te lancer dans un business en ligne, les premières étapes que tu dois faire? Lister ce qu'on veut vraiment. On en revient toujours à ça. Vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être libre? Mettez-le sur papier, en fait. C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir? C'est quoi le quotidien que j'ai envie d'avoir? Et ça revient un peu à la question de Steve Jobs, tu vois, qui se posait. Si plusieurs jours à la suite, il se retrouve à devoir répondre à la question est-ce que tu fais vraiment ce que tu as envie et de répondre non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'il change quelque chose, tu vois. Ou est-ce que tu as envie de vivre cette journée, tu vois, encore une fois. Et donc posez-vous la question vraiment de ce que vous voulez et pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir du temps pour vous. Parce qu'il y a ça aussi, tu as des gens qui pensent vouloir de la liberté, et quand ils l'ont, ils se rendent compte que bah, finalement, comme on disait avec ton cas tout à l'heure, il se fait chier.
je fais quoi maintenant de mon temps? Et j'ai pas d'amis avec qui je peux connecter parce qu'ils taffent. Et moi, je me retrouve un peu tout seul, certes avec de l'argent, mais avec rien d'autre en fait. Pas de connexion, pas de. Ouais, c'est ça. Donc Exact. on a vite fait de perdre du sens. Tu vois. Et je pense que Euh, les personnes, il faut qu'elles prennent plus leur temps aussi pour choisir vraiment ce qu'elles veulent. Parce hmm, que généralement, tu vas voir un truc qui passe sur les réseaux et tout ça, et tu vas dire, ouais, c'est ça que je veux absolument et tout, mais c'est l'idée que tu t'en fais, c'est pas forcément la compréhension. Tu vois, et c'est pour ça que c'est important d'avoir, bah, nous par exemple, dans le closing, c'est ça, c'est un appel pour bien comprendre comment est la structure derrière, ce qu'elle propose, est-ce que ça connecte bien avec toi et tout ça. Je pense que ça, c'est hyper important de prendre son temps sur ça pour être sûr et certain que c'est la bonne chose à faire pour toi. Et même si bah, tu te dis c'est la bonne chose et au final c'est pas la bonne chose, mais au moins tu auras mis toutes les cartes de ton côté pour te dire ouais, ça peut être la bonne chose. Parfois on saute trop vite sur des trucs, au final c'est pas fait pour nous et je trouve on perd pas mal de temps. Parfois prendre un tout ouais, petit mais peu plus je de trouve pas ça recul. si grave. Parce que si on se dit je vais attendre de trouver le bon truc, on peut attendre pour toujours, tu vois. Ouais, mais pas attendre, mais peut-être sauter moins sur le premier truc venu parce qu'on a entendu une phrase limite sortie de son contexte et c'est Hmm. l'envie qui nous a poussé. Tu vois, pas, on n'a même pas analysé le truc, on sait même pas. euh, Il y a des gens qui se lancent c'est juste parce qu'ils ont entendu un mini truc. Au final, ils arrivent, ils se disent, bon, bah, c'est pas du tout fait pour moi. Alors que tu aurais pris peut-être une ou deux journées de plus à comprendre un peu plus le système, comment ça fonctionne. Et là, te dire, OK, parce qu'au final, tu perds du temps. Si tous les jours, tu te lances sur Ouais, un mais c'est nouveau quand truc, même une leçon. je pense. Ça apporte, bah ouais, en fait, ça t'apporte la réponse que ça c'est pas fait pour toi. Bah, ça te permet de rayer un truc et te dire, en fait, ça, c'est pas ce que je vais tester autre chose, tu vois. Et oui, ça peut prendre du temps, mais dans tous les cas, on va monter en compétence entre les deux. Enfin, je sais pas. Je Ouais, pense qu'il y a un équilibre un entre. équilibre. Mm, Ouais, il faut quand même aller assez vite dans ses choix et en même temps comprendre, enfin, bien se connaître, quoi. mm, complètement. Donc, premier élément, je le répète, donc savoir exactement ce que vous voulez faire. Et c'est pas toujours facile. Deuxième élément, monter en compétence. Parce que du coup, pour créer une entreprise, peu importe le type de business en ligne que vous voulez créer, il va falloir être compétent. Formez-vous, marchez dans les pas des personnes qui l'ont déjà fait. Et ça, c'est en faisant appel à un mentor ou en suivant quelqu'un qui le fait. Ça n'a pas besoin d'être forcément de manière payante. En général, on paye aussi pour avoir de la proximité avec les gens. Par exemple, nous, avec l'Institut, en rejoignant l'Institut, bah, ça vous permet de me poser des questions au quotidien. Et ça a beaucoup de valeur. Vous voyez tout ce qu'on fait dans ce podcast. J'ai quand même des réponses à pas mal de sujets Mm. et de vous faire aller plus vite et aussi d'être mis en relation avec des gens, avec des entreprises, avoir du contenu. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, se former permet d'aller plus vite si votre but c'est de le faire rapidement. Et après, encore une fois, des fois, vouloir aller vite, c'est pas forcément la bonne solution. Moi, j'ai des clients que j'ai eu en coaching. Donc là, je parle coaching. Dans leur cas, ils sont infopreneurs, donc ils ont leur propre business. Ils reposent sur moi en coaching. Ils veulent que je fasse les choses un peu pour eux, chose que je refuse la majorité du temps, parce que le but d'un coach, c'est surtout de leur donner les ressources pour que eux soient capables de le faire. Mais si je commence à faire des choses pour eux, eux ne sauront pas le faire et donc vont se retrouver à être dépendants constamment de quelqu'un. Donc parfois, ne pas faire appel à un coach et au contraire se débrouiller soi-même, même si ça prend plus de temps, ça peut bah, nous permettre d'avoir plus de compétences et d'avancer. Tu vois. Ou sinon, savoir pourquoi on fait appel à un coach. Comme tu dis, c'est les gens qui font appel à un coach pour faire à leur place, c'est pas le bon truc. Tu vois, si tu prends un Non, coach sportif, par exemple, le mec, il va pas faire des pompes à ta place. Il va te faire c'est faire des ça. pompes, il va t'apprendre à faire les pompes pour que tu puisses les faire après par toi-même. Bah, dans le business, c'est exactement la même chose, je présume. Il faut avoir une clarté du résultat qu'on veut, il faut savoir exactement choisir la personne aussi, pourquoi est-ce que j'accroche avec lui et qu'est-ce que ça va résoudre et quand est-ce qu'on sait que c'est résolu. Tu vois. Mm, mm, mm. Donc c'est soit un objectif financier, soit ok, il faut que ça se soit fait à la fin du coaching. Tu vois. Euh, Troisième élément, donc on a dit monter en compétence. Le choix du business en ligne va être fait aussi à ce moment-là, parce que vous allez choisir du coup quel type de business vous correspond. Moi, je dirais, prenez quelque chose qui correspond avec votre personnalité. On a cité un petit peu les trois types. Donc, est-ce que vous voulez
un travail, on va dire, freelance, vous allez échanger votre temps contre beaucoup d'argent. L'intérêt étant que même si vous avez une certaine limite à ce que vous allez pouvoir gagner, bah, c'est plus enfin, récurrent et sûr que d'autres business où certes vous pouvez gagner plus, mais peut-être que ça ne décollera jamais, Mm. qui met un peu de complexité et souvent les compétences liées à ça sont plus élevées aussi. Euh, et après, à commencer à vivre votre liberté et mettez en place les étapes aussi au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous voulez comme liberté en premier? Est-ce que c'est d'abord un peu de liberté de temps où vous dites, OK, là, je peux commencer à respirer, je peux commencer à profiter. Ensuite, gagner votre liberté géographique et plus tard, votre liberté de temps ou Mm. plus tard, votre liberté financière. Bien ça. C'est vous qui voyez finalement l'ordre qui vous intéresse, quoi. Je pense que c'est important de faire des checkpoints comme ça un peu. Euh, Moi, je sais que par exemple, quand je me suis lancé, c'était vraiment pour la liberté géographique. C'était même pas question argent. Une fois que la liberté géographique, elle est validée, quand tu as validé quelque chose, au final, tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça, je sais que je peux le faire, ça existe, je Suivant. suis dedans. OK, c'est quoi le prochain point? Et après, ça sera quoi le prochain point? Je pense que c'est important de valider ça. Et parce que je me rappelle, il y a encore 10 mois, pour moi, c'était enfin, dans ma tête, je le sais que ça existe parce que bah, je te voyais, je voyais les autres et tout ça. Et je me disais, je sais que ça existe, mais du moment que tu ne l'as pas vécu, tu te dis, bah, en fait, c'est que pour les autres, tu vois. Et le jour où j'ai pris l'avion pour venir en Thaïlande, je me suis dit, putain, c'est bon, tu vois. Et je l'ai ressenti au fond de moi, je me suis dit, putain, en fait, je peux bosser de n'importe où maintenant. Donc ça a été validé. Bon, après, il faut aller chercher les autres libertés. Mais c'est important Ouais, ouais, mais de commencer par c'est une un liberté. parcours et tu y vas au fur et à mesure, en fait. Faut pas chercher Ouais, à tout avoir d'un coup. Et encore une fois, concentrez-vous sur le chemin, sur comment ouais, est-ce que vous évoluez au quotidien, que vous fassiez des pas en avant plutôt qu'en arrière, ou d'être dans une situation où vous restez bloqué. C'est ce que vivent la plupart des employés, finalement, où tu sais que les 10 prochaines années, tu es dans ton entreprise si tu changes rien, en fait. Au même poste à peu près, ça c'est un m'angoisse. cauchemar, hein. Ouais, Ça m'angoisse de ouf. c'est terrible, c'est terrible. Euh, Combien de temps tu penses qu'il faut prévoir de façon réaliste pour commencer à ressentir un gain de liberté? Je vais me Allez. contredire, mais moi je vous dis, vous êtes déjà libre. Ok. Euh, Remettez en question tout ce que vous connaissez du monde et dites-vous, ok, là, j'ai la liberté totale de si je veux aller à pied au travail, si je veux aller en voiture au travail, si je veux ne pas aller au travail. En soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, mais ça a des conséquences. La liberté a des conséquences et être trop libre, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y a certes des libertés, mais il y a aussi des règles à respecter, tu vois. Donc, combien de temps est-ce que ça prend de gagner en liberté où on s'en rend vraiment compte? Hmm. Moi, je pense que ça a pris du temps quand même. Combien de temps est-ce que je dirais Parce que moi, j'ai eu un peu le cas où moi, j'ai gagné ma liberté, mais ma femme était encore employée. Donc, on ne pouvait pas partir où on veut vivre, tu vois, par exemple. Ouais. Parce qu'elle, elle était encore attachée à un certain endroit. Et ça a pris du temps avant qu'elle soit justement mutée en Thaïlande. Alors, on a fait des efforts aussi pour qu'elle soit mutée ici. Ça a demandé du travail, mais, euh, mais on a réussi à le faire et à venir vivre à l'endroit où on avait envie, tu vois. Mm. Euh, mais si j'avais attendu le moment où elle a vraiment quitté son emploi, bah, au final, j'aurais été libre il y a seulement 2, 3 ans, alors que ça fait 7 ans que je travaille sur Internet. Ok. Donc j'aurais eu ma liberté géographique que tard, du fait que je sois marié, tu vois. Euh, donc ça peut prendre plus de temps qu'on ne le pense. Je pense il faut pas se mettre des objectifs à 6 mois, à 1 an. Déjà, se dire dans 1 an, bouger et partir dans un autre endroit, c'est vachement bien. Moi, je suis un peu, quand j'ai des personnes en appel de closing qui me disent, ouais, je vais quitter mon travail dans 1 an ou dans 6 mois, etc. Je suis du genre à les pousser, genre, pourquoi pas maintenant, en fait? Pourquoi pas Mm. demain? Pourquoi tu bougerais pas demain et tu fais pas tes valises et tu pars à l'autre bout du monde? Et parce que souvent, ça leur permet de remettre en question leur point de vue, en fait,
et ça les sort de leur zone de confort. Mais en même temps, si on est réaliste, bah, ça prend quand même du temps. Donc là, un exemple, mes parents viennent ici vivre en Thaïlande. Le temps qu'ils ont mis à Ah, ils se viennent livrer. vivre. Ouais, ouais. Ils viennent vivre Ah! par intermittence, je précise. C'est-à-dire qu'ils vont vivre ici 6 mois Oh, et mais repartir 6 mois. je veux Mais ils dire que viennent vivre c'était ici, un des objectifs que tu avais. C'est ça que tes totalement, parents. Ouais, génial. totalement. Alors on sera peut-être pas dans la même ville et tout, mais peu Non, importe. mais c'est super. Euh, le temps que ça leur a pris de se débarrasser de leurs meubles, de trucs qu'ils avaient chez eux, tu vois, de plein de vieux trucs, de leur emploi, d'une certaine situation, etc., avec une vision de pouvoir en avoir une autre et venir vivre ici, bah, ça a pris peut-être 1 an, tu vois. Ah, je t'entends plus. Ok. Petit bug de ton côté. Tu m'entends là? Là, c'est bon. Ouais, Désolé, aléa du direct. C'est c'est comme ça. la force du Vietnam. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, tout coupe. Bon, je me suis mis en partage de co. Ok. Normalement, ça Bon, de devrait. toute façon, on va conclure, hein. Ouais. Juste, j'avais. Ah bah, du coup, ça a arrêté d'enregistrer? Non, non. Ça enregistre toujours? Non, c'est toujours encore, ouais. Bah, du coup, dernière petite question. Toi, ça serait quoi ton message à quelqu'un qui hésiterait encore à se lancer, et à se bouger les fesses? C'est compliqué parce que pour moi, c'est pas fait pour tout le monde de se lancer dans un business en ligne, tu vois. Il y a des gens qui sont pas faits pour être à leur compte, il y a des gens qui sont mieux à être employés. Et d'ailleurs, vous pouvez être employé dans un business en ligne, en, en seconde ligne, entre guillemets, être un très bon numéro 2. Tout le monde n'est pas fait pour créer sa propre activité. Donc, mon message pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui a vraiment l'intention de le faire, on a vu un peu les différentes étapes, c'est juste de démarrer en fait. Trouvez un mentor, trouvez quelqu'un qui vous inspire, regardez ce qu'il fait au quotidien, essayez de vous calquer un petit peu dessus. Alors certes, c'est compliqué parfois de se calquer sur quelqu'un qui est trop loin devant. Donc imaginez peut-être les étapes qu'il a mis en place là où vous en êtes maintenant pour y arriver. Soyez patient, suffisamment patient, en tout cas donnez-vous une bonne année à travailler sur un projet avant d'en voir les résultats. Et je dirais que pour la plupart aussi, ne brûlez pas les bateaux. Lancez-vous avec une certaine sécurité derrière vous. Si là, vous démarrez un business en ligne avec 0 € sur votre compte, là, je donne un exemple pour le e-commerce. Moi, j'ai relancé un e-commerce là il y a quelques jours. Je dirais que j'ai déjà dépensé au moins presque 2 000 € en quelques jours. Mm. En quelques jours. Entre un programme de formation qui était pas cher en l'occurrence, plus des outils, des trucs de test, un thème. Enfin, il y a plein de choses finalement dont tu as besoin où tu t'en rends pas forcément compte pour aller plus vite aussi. On peut le faire sans tout ce que j'ai payé, mais c'est plus long. Et moi qui veux Mm. aller vite, bah, je paye simplement pour aller plus vite au résultat, tu vois. Bien Donc, sûr. se lancer avec 0 € sur son compte, c'est quand même très risqué. Et bah, notamment quelqu'un qui voudrait venir aussi vivre à l'étranger, par exemple quelqu'un qui veut venir vivre en Thaïlande, ne venez pas avec 0 €. Venez avec au moins entre 5 et 10 000 Mm. pour avoir de quoi voir venir, payer votre premier loyer, plus la caution, plus le deuxième mois, parce que souvent c'est le cas. Donc déjà, ça vous fait 3 mois de loyer d'avance. Euh, et de ne pas vous sentir au quotidien dans la difficulté, en fait. Ouais, en mode ouais, parce que si tu pars, c'est pour te sentir mieux, justement. Donc, le mieux, c'est pas de Ouais, suffoquer à l'autre bout de la planète. c'est ça. Si immédiatement t'as le cœur qui bat fort parce que tu es dans le doute, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui se lance sur un business en ligne va aller vers le truc facile. Je sais pas, il va avoir un MLM, un truc à la con qui va lui dire, ouais, fais 3000% sur ton investissement aujourd'hui, mais il faut que tu m'envoies 1 000 € en cash par Western Union maintenant, tu vois. Quand la promesse est trop grande, il n'y a rien de bon. Mm. Donc prenez votre temps et ouais, brûlez pas les bateaux. Toi, t'aurais Bon. quoi comme message pour quelqu'un qui se lance?
Déjà de oser le faire et de se dire, moi j'ai une phrase en fait dans ma tête qui me drive depuis que je suis petit et je pense que c'est pour ça que je teste plein de trucs. Je me suis foiré plein de fois, hein, mais en fait je vis la vie quand même que je veux. Moi le truc qui me manque aujourd'hui c'est vraiment l'argent. Je gagne ma vie, mais j'ai des niveaux, j'ai envie d'atteindre des niveaux T'as beaucoup une plus hauts, ambition sachant que plus élevée. ouais, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Maintenant j'en gagne un peu moins, mais je sais que c'est atteignable ce que je gagnais avant, voire plus, tu vois. Mais moi, depuis que je suis petit, je me dis toujours la même chose. Alors, c'est un peu triste, hein, mais je me dis toujours, le jour où je serai sur mon lit de mort, je veux rien regretter, tu vois. Et je sais que si j'étais resté dans un truc, un schéma plus classique, je dirais, tu vois, avoir un Emploi CDI, un salarié. CDD, voilà, bah, j'aurais regretté de ne pas être passé à l'action. Et moi, là, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Vraiment. Pourtant, j'ai gagné bien plus avant, mais j'étais moins aligné avec moi-même et du coup, j'étais moins bien, tu vois. Je faisais tout le temps des crises de panique. Franchement, c'était n'importe quoi. J'étais tout le temps angoissé, une boule au Stressé et tout, ventre, quoi. ouais, stressé de fou. À partir du moment où j'ai pris la décision bah, de te rejoindre au début en Thaïlande, de me lancer dans le setting, dans le closing et de vivre de ça et de m'apercevoir que ça fonctionne et que bah, j'en vis. Aujourd'hui, je peux vivre où je veux. Donc là, je suis au Vietnam et j'ai plus de crise d'angoisse, j'ai plus de crise de panique. Je vois mieux les choses. J'arrive à mettre en place plus de choses. La seule difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est de encore trop être dans l'esprit. J'ai l'impression que c'est des vacances, tu Hmm. vois. Parce que même si je suis dans un pays et tout, et ça va faire plusieurs mois, mais c'est encore tout nouveau en fait. Tu T'es vois, pas sorti de la phase où tu prends vraiment tes habitudes et non, t'es non, non. structuré. Je commence parce que là, je commence à, tu vois, je viens tout le temps dans le même café, t'as le repère avec les gens et tout. Mais quand je sors dehors, c'est tellement différent de ce que j'ai connu pendant 30 ans Hmm. que j'ai encore ce truc-là de me dire, putain, attends, waouh, les mecs, ils sont là, ils sont à manger au sol, il y a des scooters partout. T'es regardé comme ça parce que t'es le seul blanc dans les rues, tu vois. J'ai encore cette phase-là quand même qui m'est un peu compliquée, mais à une personne, enfin moi je le dis tous les jours à des gens que j'ai au téléphone de mon entourage, je dis putain, lancez-vous, faites ce que vous voulez Ouais. et n'ayez pas peur. Surtout là avec Je l'IA suis et tout d'accord qui sur le arrive. sujet de ne rien regretter, quoi. Hmm, vraiment. Ouais. Au- Il faut se lancer. au pire, tu te plantes, tu vois. C'est toujours ça aussi, les gens, ils me disent tout. Enfin, il y en a plein qui disent, ouais, mais si je me plante et tout ça. Au pire, tu te plantes, tu sais que tu peux retrouver du taf. Alors oui, peut-être ce sera pas le taf de tes rêves, mais en vrai, aujourd'hui, est-ce que tu fais le taf de tes rêves, tu vois? Mais les personnes, généralement, elles te disent, bah non. Bon, alors, qu'est-ce que tu as Moi, à c'est perdre? exactement ce que je me suis dit quand je me suis lancé. J'étais là, ok. J'avais, attends, si je calcule un peu en arrière, j'avais 24 ans. J'étais déjà manager d'un rayon Decat qui faisait plusieurs millions d'euros. Je crois qu'on on faisait un peu plus d'1 million, 1,6 million, je crois. À 24 ans, j'étais là. Au pire, si dans un an, mon truc fonctionne pas, je peux toujours retrouver un taf, tu vois. C'est ça. Ce sera pas compliqué. Et bah, je me suis lancé, j'ai jamais regardé en arrière, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, tu t'aperçois, tu rentres dans ça, tu rencontres des gens, de plus en plus de gens. Les gens te. Si tu te mets bien avec des gens et que tu es sérieux avec les gens te font confiance. Et même si un jour, bah, tu vois il y a un truc, ça merde ou quoi, tu sais que bah, tu peux te dire, bah, tu connais pas quelqu'un qui, et on peut t'envoyer vers des gens. Et en fait, ton réseau, tu le crées. Et tu vois, là, moi, j'ai plus cette peur de me dire, bon, bah, demain, je vais me retrouver comme une merde. Et Donc, t'as toujours une branche à laquelle te raccrocher, quoi. ouais, tu as toujours une branche à laquelle te raccrocher. Et en vrai, les gens qui veulent se lancer, généralement, c'est des gens qui, genre, ils sont pas bien dans leur vie. Donc, si t'es pas bien, autant aller vers un truc où tu penses, où tu vas être mieux, tu vois. Tu Hmm. te foires, c'est pas grave. Pas grave. C'est ça que j'aurais à dire aux Faut gens. tester. Ouais, testez-vous. On est là Vraiment. pour ça. On n'a qu'une Exactement. vie. Ouais. Mais oui, en vrai, c'est ça. Même si on vit 200 ans, bah, je vivrai 200 ans en regrettant rien. Et moi, je suis reparti de zéro pour le coup, hein. J'ai gagné extrêmement bien ma vie, pour le coup, même à l'âge de 20 ans. Et j'ai décidé de repartir de zéro du jour au lendemain parce que j'étais plus aligné avec ma vie, tu vois.
Donc, je sais ce que ça fait de repartir de zéro. Et de le faire aussi, le jour où tu le fais, bah, du coup, t'as plus de... il y a plein de peurs qui partent. C'est quoi le pire qui aurait pu m'arriver? Au pire, j'ai une famille. Je sais que bah oui, bah, c'est peut-être dur, mais il faut peut-être retourner chez eux au bout d'un moment, pendant un mois, juste le temps de retrouver un travail et repartir sur un nouveau truc. Tu as toujours des solutions, tu vois. Et même si t'as pas de famille, il y a toujours des solutions. Tu veux toujours trouver un travail en intérim, toujours, peu importe. Donc, Les gens qui sont débrouillards, dans tous les cas, s'en sortiront. C'est ah surtout oui, ça le truc. c'est Et ça. dans tous les cas, je pense que les gens qui se lanceront dans un business en ligne sont débrouillards, parce qu'il faut Mm. l'être. Si vous l'êtes pas, si vous ne trouvez pas des solutions, ça va vous mener à votre perte, hein, de toute façon. Donc, Il y a trop de solutions. Là, à chaque fois, chaque podcast qu'on fait, justement, moi, il faut que je me canalise parce que chaque podcast qu'on fait, à chaque fois, je me dis, putain, mais Léo, il a raison, il a parlé de ça, tac. Du coup, après, je vais me renseigner et tout. Mais je me dis, attends, attends, canalise-toi, fais ça, garde tes trucs. Parce qu'il y a dans trop de l'ordre. trucs, il y a trop de trucs à faire, tu vois. Il y a trop de trucs à faire. Et comme tu dis, je pense que c'est important de tester les solutions. Moi, tu vois, ça fait pas un an que je fais ça. Enfin, pas tout à fait. Au début, je faisais vraiment un tout petit peu. Là, vraiment, que je suis vraiment dedans, ça fait pas tout à fait un an. Et je me dis, bah, il faut vraiment avoir une belle année devant soi où tu es vraiment à fond dedans pour voir si ça peut fonctionner ou pas et pas le faire à demi-mesure, le truc. Donc, bon, là, moi, ça fonctionne, donc tant mieux, mais c'est important de se laisser du temps aussi, comme tu dis, je pense. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire aux personnes. Good. Bon, Bah on se écoutez, retrouve ouais. pour un nouveau podcast très très vite. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et on se retrouve très vite. Merci Léo encore pour tous ces conseils et toutes ces données. Avec plaisir, avec plaisir. Si ça peut donner un peu de liberté à certains, ce sera top. Ouais, complètement. Ciao tout le monde, on vous retrouve Allez, très vite. ciao.